pas le royaume dans ton cœur. Non, ces gens sont bien morts, c'est des martyrs. Ils sont martyrs pour la parole de Dieu. Ils sont prêts à mourir devant leur famille, ou voir leur famille mourir pour Christ, pour la vérité. Polycarpe a été pris, a été brûlé aussi dans l'arène, à peu près à la même époque que Ignace. Pourquoi? Pour la parole de Dieu, pour la vérité. Pour la vérité. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a été décapité sur la tradition, sa tête a roulé dans la poussière de Rome. Pourquoi? Pour la vérité. Parce qu'il a combattu pour combat. Il a combattu pour la vérité. Il a combattu pour la saine doctrine. Il a combattu pour que la gloire de Christ paraisse. Pas de compromis dans sa vie. Aujourd'hui, trop de chrétiens ont des compromis, trop de pasteurs, parce qu'ils ont un rang, tu trouveras ça dans certaines églises, où ils ne veulent plus dire la vérité, comme tu disais tout à l'heure, dans ton pays, où il y a une dictature. Eh bien, comment faire l'équilibre avec les brebis, leur dire la vérité, ou risquer à cause de la dictature, comment faire? Aujourd'hui, il y a des dictatures comme ça dans les mouvements, et puis les gens ne peuvent plus dire la vérité. Ils sont dans le compromis. Et les brebis meurent. Ce sont des bergers infidèles. Ésaïe chapitre 56 nous dira, ce sont des bergers qui ne regardent qu'à leur propre voie. Ils veulent que leur intérêt. Et l'Éternel les réprimande. L'Éternel réprimande ces bergers parce qu'ils doivent nourrir le troupeau. Et nous lisons ça dans le chapitre 23 d'Ézéchiel. On va le lire ensemble, je vais vous lire ce texte, il est important. Pour vous dire quelle est l'importance de nourrir le troupeau, quel rôle nous avons. C'est Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. On va le lire, je le lis là. La parole de l'Éternel nous fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers. Donc les pasteurs, c'est le même mot. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se paissent eux-mêmes. Les bergers qui ne devaient pas, qui devaient paisser le troupeau. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Donc ces bergers-là étaient des mauvais bergers. Les brebis qui étaient grasses, elles les ont tuées. Alors elles étaient en bonne santé, ils les ont tuées. Les bergers ont tué les bonnes brebis, ils se sont parés de leur laine, de leur graisse. Et des fois c'est comme ça. Des fois des bonnes brebis, les bergers les tuent. Ils sont trop en bonne santé ceux-là. Ce sont des dangers dans les assemblées. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut s'en séparer de ceux-là, il faut les tuer, il faut les mettre à mort. Au verset 4, il nous est dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Vous les avez dominées. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, ce sont des dominateurs, des dictateurs, comme dans ton pays. Ce ne sont plus des bergers, ils ne veulent plus en prendre soin, ils voient que leur propre voie. Et vous trouvez ça déjà même à l'époque de Jésus. Dans Jean 9, verset 22, Jésus guérit un homme qui était aveugle de naissance. Et quand cet homme est guéri, il rentre chez lui, ses parents le voient. Et donc là, il y a des gens qui viennent et ils posent des questions. C'est bien ton fils? Ben oui, nous savons que c'est notre fils, qu'il est aveugle de naissance, et qu'il l'a guéri. Et la Bible nous dit, vous lirez au verset 22 du chapitre 9 de Jean, demandez-lui. Demandez-lui. Ils ne veulent pas dire que c'est Jésus qui l'a guéri. Parce que le texte nous dit qu'ils avaient été menacés d'être jetés hors des synagogues s'ils reconnaissaient le ministère de Jésus. S'ils reconnaissaient le ministère de Jésus. Et le texte là nous dit que les mauvais bergers se sont emparés, ont dominé avec violence les brebis. C'est ce qui se passait aussi à l'époque de Jésus. Les autorités spirituelles de l'époque empêchaient de reconnaître le ministère de Jésus. Alors certaines personnes le reconnaissaient, mais ils étaient persécutés, appelés à souffrir. Appelés à souffrir. Si vous voulez reconnaître la vérité dans une assemblée, si vous voulez reconnaître un ministère et que vos supérieurs ne veulent pas, vous serez appelé à souffrir. Parce que vous allez vous mettre en travers. Alors qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir le compromis. Vous allez choisir, d'accord, je me tais, je tourne le dos au combat. Ou alors je combats. On est appelé à souffrir au combat. Vous êtes d'accord avec moi? Ignace veut dire feu ardent. Tu es bouillant, il faut être des bouillants. Et ceux qui sont bouillants seront appelés à combattre. Ils combattront plus que les autres, tout simplement parce qu'ils nous montrent un compromis. Un homme dans la parole de Dieu du nom d'Éléazar, Éléazar veut dire Dieu a secouru. Cet homme a été secouru par Dieu parce qu'il y a eu un combat. Il a voulu défendre une petite parcelle de terre. C'est dans 2 Samuel au chapitre 23. Tous ses amis l'ont abandonné. Ils se sont réfugiés dans la hauteur. Il a tellement combattu que l'épée est restée soudée à sa main. L'épée ne faisait plus qu'un avec lui.
Éléazar, François des Éléazar. Éléazar a été secouru par Dieu. Si nous avons cette parole de Dieu qui est soudée à notre main, qui est soudée à notre cœur, hein, c'est une épée à deux tranchants, et qu'on accepte de combattre l'ennemi, même si ça nous coûte. Même si ça nous coûte, si les gens ne nous comprennent pas, et ne nous comprendront pas, Jean-Baptiste n'était pas compris, il a osé se dresser, il n'a pas voulu plaire aux hommes. Lui, Pilate a voulu plaire aux hommes, il a livré. Il a dit, d'accord, prenez Jésus, Barabbas, c'est comme vous voulez. Il était conscient. Éléazar a été secouru par Dieu. Alors, ses amis l'ont laissé, se sont mis dans la hauteur, et beaucoup de gens aujourd'hui vont fuir. Ils vont croire qu'ils sont dans les hauteurs spirituelles, mais ils ne seront plus au combat. Ils n'auront plus cette épée. Ils ne voudront pas combattre dans le petit champ. Mais lui, il a combattu Lazare. Et l'épée était restée soudée à sa main. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous lire quelques autres passages. Éphésiens 5, verset 11. Hein. Après, on prendra un temps pour prier. Éphésiens 5, verset 11. Ceux qui veulent suivre la lecture. Voilà. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alors on va commencer au verset 1. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc aucun débauché ou impur ou cupide. Ça, ce sont des gens qui se disent frères. On ne parle pas des cupides de ce monde. C'est pour ça que je disais la parole de Dieu, on a appelé à souffrir. Parce que là, la Bible nous dit de n'avoir aucune part avec ces gens-là. Alors, par exemple, je vous pose la question. Moi, demain, si mon frère, il est homosexuel, d'accord, je dois lui prêcher l'évangile. C'est la Bible qui nous l'enseigne. Mais demain, mon frère qui est homosexuel veut passer par les eaux du baptême. Vous voyez, passer par les eaux du baptême, il est chrétien. Parce que la Bible nous dit que c'est un impudique. Le mot grec, porneia, enferme le mot lesbianisme, homosexualité, impudicité de toutes sortes. Qu'est-ce que je dois faire avec mon frère? Est-ce que je dois compromettre le siège de mes sentiments, mon âme? Je ne dois plus diviser par la parole de Dieu. Est-ce que je dois écouter ma chair? Je dois écouter la parole de Dieu. Je dois garder les commandements du Christ. Là, il nous est dit de n'avoir aucune part avec ces personnes-là. Alors, j'aime mon frère, mais je n'ai même pas le droit d'avoir une relation avec mon frère. Parce que la Bible me dit que c'est pas bien séant. Ça va loin quand même. Ça va loin. Mais il y a moins grave que ça. Il nous parle de personnes qui sont cupides. Des cupides, alors ça se verra peut-être moins que l'homosexualité, mais des cupides, il y en a plein. La cupidité, c'est quelqu'un qui a soif d'amasser toujours plus, qui n'est pas satisfait. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus partie du monde. Ce frère-là, il a une idolâtrie, parce que dans un autre passage, il nous dira que la cupidité est une idolâtrie, et derrière l'idole, il y a un démon. Donc, il y a une cupidité qui est là. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec mon frère? Il est cupide, je le sais. C'est dur, hein? Alors, on ne veut pas être sectaire, on ne veut pas s'enfermer. Mais si c'est vraiment manifeste, il y a un péché manifeste. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire une idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc c'est à cause des péchés que je viens d'énumérer que la colère de Dieu, la colère à laquelle nous n'avons pas part, parce que nous ne sommes pas prédestinés à la colère, à l'acquisition du salut, c'est à cause de cette colère, de ces choses que la colère de Dieu s'abat. Donc que personne ne vous séduise par de vains discours. Et aujourd'hui, il y a des gens, des pasteurs, des chrétiens qui ont des vains discours. Mais non, on peut avoir une relation avec ces gens-là. Ben non, la parole de Dieu dit non. 1 Corinthiens chapitre 5 dira, vous avez mis des gens sous discipline, parce qu'ils sont cupides, idolâtres, ivrognes, impudiques. Ben, il dit, je ne dis même pas manger avec eux. Vous ne prenez pas la Sainte Seine avec eux, vous n'êtes pas en communion avec eux, vous n'allez pas manger avec eux. Ben, aujourd'hui, expliquez ça à des gens, les gens vont vous dire, non, on ne peut pas. C'est des vains discours. On peut ensemble naviguer un peu. La parole de Dieu dit non. N'ayez donc aucune part, verset 7 avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Amen. On est la lumière du monde. Donc on doit marcher dans la lumière du monde. Examinez ce qui est agréable
au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres affectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. C'est marqué, Ignace, comme ça? Oui. C'est bon, tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Ça te va? Ça te convient? Oui. Voilà. On ne veut pas rajouter, on ne veut pas enlever, je ne veux pas mettre ma pensée. Simplement en lisant les textes, la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pas facile. Et quand je vois tout ça, je me dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce qu'on a des sentiments, mais sur cette terre, on est humain. Mais si on veut être sauvé, ben on est appelé à souffrir. Parce que être incompris des gens, c'est sûr qu'on serait incompris. Les gens ne pourront pas comprendre. Il y a des grosses fédérations, il y a des grosses églises, et puis des fois les gens, ben, il y a un peu de tout dedans, et ils ne comprennent pas qu'une petite église ne veut pas joindre à nous. Ah ben pourquoi? Ah oui, mais mon frère, la puissance de la chair, des fois elle attire du monde. Mais si vraiment on veut marcher dans les commandements de Dieu, hein, Christophe, tu dois bientôt avoir des coups de fil apparemment. On n'a pas eu Christophe, tiens, il y a des frères peut-être qui voudraient, ouais. Quand on montrera ce qu'on a montré par rapport à notre confession de foi, par rapport à notre règlement intérieur, ben les frères ne seront pas d'accord. Trop dur. Si vous acceptez le mensonge, si vous acceptez tout, ben vous aurez du monde. Si on accepte le compromis, si aujourd'hui on se dit, bon ben d'accord, pour faire plaisir, pour faire que ma chair soit satisfaite, que ça ne fait pas de remue-ménage, qu'on soit là tranquillement, qu'on soit des anges sages, des philosophes. On a parlé de la sagesse dimanche. Mais qu'est-ce que la sagesse? La Bible dit que la sagesse des hommes est folie pour Dieu. On n'est pas des philosophes, nous. Philosophie, c'est un mot grec, philéo, aimer, et sophia, sagesse, la sagesse humaine. On n'est pas des philosophes, nous, des chrétiens. La parole de Dieu me dit, fais comme ça, ben, moi je fais comme ça. Si demain, il y a une personne qui est débauchée, etc., elle s'assit là, elle a besoin de l'évangile, on va l'aider, on va l'entourer. Mais si maintenant elle se dit, frère, cette personne-là, ah ben je ne prends pas la Sainte Seine avec toi, moi. D'accord? Et puis on va faire la guerre dimanche, non? Puis on va manger ensemble. T'es hypocrite, on dit. T'es hypocrite, la parole de Dieu te dit non. Alors, nous, on ne veut pas se séparer, mais on est obligé de dire la vérité aux gens, de reprendre, de censurer. Mais il faut que ça ait un effet dans les cœurs. Mais si la personne ne veut pas, elle veut s'endurcir, alors, c'est qui le coupable? C'est qui le coupable? Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est pas facile l'évangile. C'est pas facile. Les gens veulent être ensemble, ils veulent être en communion. Puis la parole de Dieu, à un moment donné, ben non. Dis non, ces personnes sont débauchées, ces personnes sont adultères, ces personnes sont voleurs, elles se distraient, elles sont ivrognes. Moi j'ai vu plein d'assemblées où il y a des ivrognes, des vrais ivrognes. Prendre la Sainte Seine, c'est des ivrognes qui sont participent aux agneaux. C'est des ivrognes depuis des années. Ça se voit sur eux, ça se sent. Là, c'est pas boire un coup de temps en temps, c'est des ivrognes. Ils sont là, ils sont assis au premier rang, ils louent le Seigneur. Et ces gens-là, on n'est plus capable de les reprendre maintenant. C'est trop tard, il y a trop longtemps maintenant. L'assemblée, la famille qui est dedans ne le comprendra plus maintenant. Mais à partir du moment où vous avez accepté cette personne-là, toi, Ignace, par exemple, tu t'en rends compte. Puis il y a des autres membres qui sont là, ils se rendent compte. Ben, certains membres voudront, après que le pasteur et que l'assemblée acceptent certaines choses, parfois aux gens qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, ben, le niveau général va baisser. Et à partir de ce moment-là, vous serez une église d'Étienne. On sera une église d'Étienne. Vous voulez être d'Étienne? Non. Vous voulez être des bouillons? Amen. Il faut se conformer à la parole. Il faut se conformer à la parole. On est appelé à souffrir. Appelé à combattre le bon combat. On est des soldats, on est équipés. L'ennemi, c'est Satan. L'ennemi, c'est pas mon frère, de sang, ou mon frère parce qu'il est chrétien. Mais maintenant, si ce frère-là, ben, il n'est pas édifiant, sa compagnie n'est pas édifiante, parce qu'il ne veut pas marcher selon les voies du Seigneur. Il ne veut pas se conformer à la parole. Moi, la Bible me dit prêche la parole, insiste. Reprends, exhorte, censure, alors je reprends. Ah oui, mais reprendre, c'est châtier, c'est corriger, c'est dévoiler. C'est compliqué. Et méchant, alors? Ben non, c'est pas méchant. Moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Si un frère, il prêche, bon, ben, je reprends pour moi, je prêche, je reprends pour moi là aussi quand je prêche. On n'est pas parfait. Il y a des choses, la sanctification, on marche, on se combat.